10 jours de prière 2025. Mais quand vous priez. Jour 4, prière non exaucée et foi. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ésaïe 40, verset 31. L'attente. Souvent, les hommes voudraient être ailleurs dans le temps et l'espace, et l'attente est une prévision à laquelle il convient de s'adapter. On attend que le vent tourne, que la douleur passe, que fonde le sucre, que le sablier se vide, qu'un conflit cesse, que revienne un enfant, bref, que l'événement attendu voit le jour et que l'événement redouté s'éloigne. L'attente concerne tous les humains sans exception et ne nous laisse pas indifférents. Tant qu'elle comporte un espoir, l'attente véritable peut aussi nous porter. En revanche, un avenir incertain, lui, pourrait bien gâcher le jour présent. Plus notre patience est mise à l'épreuve, plus notre besoin de partenariat avec Dieu grandit, s'impose, apaise. Abraham a dû attendre 25 ans pour obtenir une réponse à sa prière. Moïse a attendu 40 ans pour que Dieu intervienne enfin. Joseph a été esclave pendant plusieurs années, puis a passé quelques années en prison, et ce n'est pas un endroit agréable pour attendre l'intervention de Dieu. La Bible contient de nombreux exemples d'attente de l'aide. Bien que l'attente mette à l'épreuve notre patience, la Bible dit que l'une des caractéristiques du peuple de Dieu est la patience. Il en va de même pour la prière. Souvent, nous devons attendre une réponse. Toute prière sincère sera exaucée. Cet exaucement ne sera peut-être pas exactement conforme à vos désirs. Il pourra être différé, mais il viendra de la façon et à l'heure qui correspond à vos besoins. Si Dieu parfois ne répond pas selon vos attentes aux prières que vous lui formulez dans la solitude, dans la fatigue et l'épreuve, il le fait néanmoins toujours pour votre plus grand bien. Lorsque nous nous humilions et que nous présentons notre besoin de manière claire et précise, en reconnaissant notre totale dépendance à l'égard de Dieu, il nous répond. Cependant, il arrive fréquemment que nous devions attendre. Souvent, il importe que nous utilisions toutes nos ressources et options avant que Dieu n'intervienne, afin que nous sachions avec certitude que c'est lui. S'il répondait instantanément, nous pourrions nous en attribuer le mérite. Lorsque nous ne voyons aucun moyen de résoudre une crise, Dieu prononce une parole. Et quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer se produit. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Cependant, si Dieu ne nous répond pas au moment et de la manière que nous demandons, nous pouvons penser qu'il n'a pas répondu du tout. Dieu répond aux prières sincères et humbles, et sa réponse est la meilleure possible. Vous êtes appelés à connaître l'amour de Dieu. Éphésiens 3, 19. C'est tout ce dont vous avez besoin. Plus vous le connaissez, plus vous lui faites confiance, plus vous avez la paix, et plus vous êtes prêts à attendre sa direction et son intervention. Fixez les yeux sur lui, sur son amour, sur ses promesses, et sur la manière dont il vous a guidé lors des défis passés. Ésaïe 26, 3 dit « Tu assures une paix profonde à celui qui se confie en toi. » Dieu connaît l'avenir. Il se soucie de vous et il se soucie aussi des autres. Il se peut qu'il ne réponde pas maintenant parce qu'il y a une meilleure réponse, ou que ce n'est pas le meilleur moment, ou que vous n'êtes pas prêt pour son plan. Il peut avoir une réponse différente qui répond à d'autres besoins, des choses auxquelles vous ne pensez pas. Il peut aussi permettre que quelque chose dans votre vie soit le moyen d'atteindre quelqu'un qui, autrement, ne serait pas atteint.
un grand nombre de choses nous échappent que nous ne comprendrons qu'au ciel. Gardez à l'esprit que Jésus n'est pas venu et n'est pas mort pour nous offrir une vie confortable sur la terre. En fait, il a dit que dans ce monde, nous aurons des épreuves. Jean 16, verset 33. Il laisse souvent les épreuves agir pour nous enseigner les leçons nécessaires à la croissance de notre caractère et à notre salut. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Ainsi, au lieu de demander à Dieu de supprimer les défis, demandez-lui de vous aider à grandir et à apprendre à travers eux. Notre plus grand besoin n'est pas celui pour lequel nous prions, bien qu'il soit fréquemment réel. Notre plus grand besoin est de connaître Dieu. Plus vous le connaissez, plus vous lui faites confiance et plus vous le laissez agir. Dieu vous appelle à prier et à le connaître mieux, à rechercher sa présence, son plan, sa direction. Désirez le connaître mieux avant de vouloir des réponses et de l'aide. Puis confiez-lui vos soucis et attendez-le. Prions ensemble. Prions sur la base de la promesse de Dieu en Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. » Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur. Père, nous n'aimons pas attendre. L'attente nous rend anxieux et craintifs. Alors nous nous précipitons et cherchons nos propres solutions. Apprends-nous à nous reposer en toi comme un enfant se repose dans les bras de son Père. Donne-nous la foi de savoir que tu tiens le lendemain dans tes mains puissantes. Puissions-nous vivre par la foi et non par la vue. Retrouve des forces nouvelles. Seigneur, il nous arrive de nous lasser de la vie dans ce monde brisé. Nous sommes épuisés par la maladie, les désaccords, la pauvreté, l'injustice et la solitude. S'il te plaît, lève nos yeux vers le ciel et renouvelle nos forces. Apprends-nous à nous appuyer sur toi et à trouver la force dans tes promesses sans fin. Lorsque nous sommes faibles, relie-nous à ta puissance. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour des bénédictions précises et louez-le pour sa bonté. Confession. Prendre quelques minutes pour reconnaître votre besoin au Père Céleste en le lui confessant en privé, puis remerciez-le pour son pardon. Laissez-vous guider par Dieu. Demandez au Seigneur d'accorder la sagesse nécessaire pour relever les défis et prendre les décisions qui en découlent. Notre Église. Priez pour l'Église régionale et mondiale en vous référant à la page contenant les sujets de prière. Prière locale. Priez pour les membres de votre Église, les familles et votre entourage également. Écouter et répondre. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, puis exprimer la reconnaissance par des prières ou le chant.